L'organisation du jury des étudiants de 4e doctorat en médecine de l'université des Bandundu au chef-lieu du Kwilu, un rêve devenu réalité. La ville des Bandundu était en ébullition. Lundi 11 septembre, tous les yeux braqués vers l'aéroport national pour accueillir les examinateurs en provenance de Kinshasa et d'ailleurs. C'est par un vol régulier de Kinavia que la délégation des professeurs docteurs spécialistes est arrivée à Bandundu. 9h juste, les vols se posent au tarmac. Ambiance électrique, fanfares et calicots sont au rendez-vous. Au pied de l'avion se trouve les recteurs de l'université des Bandundu, professeur Ginkaili Lamuluba, accompagné des membres du comité de gestion et de la communauté universitaire. L'accueil est chaleureux, comme qui dirait les messies attendus. Pour une première fois depuis belle lurette, les jurys de 4e doctorat va s'organiser dans la ville des Bandundu. Oui, le comité de gestion l'a rêvé, oui, il l'a réalisé. Pas d'inquiétude, toutes les conditions sont réunies et l'examen va se passer au même standing qu'ailleurs, affirment les professeurs, docteurs et membres du jury Jean Bosco Kassiama. Parce qu'après avoir passé 7 ans à la faculté de médecine, il est tout à fait normal et qu'à la fin on voit à peu près qu'est-ce qu'on a pu prendre. En fait, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas eu à avoir peur. Hein. C'est un jury comme les jurys qu'on venait de... Parce que nous venons de Kikwit, on venait de passer un jury là-bas. D'abord, après le jury de Kikwit, on a eu encore notre jury à Kinshasa, l'UNEKIN. C'est après l'UNEKIN, maintenant, c'est le jury de Bandundu. Merci beaucoup. C'est un médecin comme ceux de l'UNEKIN, ceux de UNEKIK, ceux de Lubumbashi. En fait, ce sont des médecins. Ces résultats et les fruits d'un travail de longue haleine indiquent les recteurs de l'université des Bandundu, professeur Ginkaili Lamuluba. Oui, c'est un pari gagné. Vous savez que depuis que Bandundu est Bandundu, on n'a jamais accueilli un jury qui décide du sort de médecins qui vont servir la nation. Et c'est un pari que nous avons tenu à faire ici à Bandundu pour démontrer qu'avec un peu de volonté et l'amour de cette ville, on peut faire des choses intéressantes comme celle-ci. Après l'aéroport, cap vers le cabinet du gouverneur intérimaire pour de civilité. La délégation a été accueillie par le gouverneur AI, le ministre provincial des ITP, Jean Malombongo Mpassi, qui a exprimé un sentiment de satisfaction pour la province, qui a d'ailleurs soutenu les travaux acharnés du comité de gestion pour la réouverture de la faculté de médecine. Oui, c'est vraiment une grande fierté, c'est une première, il faut le dire. C'est une première de recevoir une grande et forte délégation de grande qualité pour notre université, parce que vous savez que les facultés de médecine ont connu beaucoup de problèmes dans le pays. Il y a eu des fermetures et tout ça. Notre faculté de médecine de l'Uniband avait reçu les quitus de réouverture et aujourd'hui, avec le comité de gestion qui fait un travail merveilleux, nous sommes arrivés justement à obtenir la présence de ces jurys pour au fait démontrer la qualité de l'enseignement, parce que ceux qui vont être formés, qui ont été formés ici, ils seront évalués par le même professeur qui évalue ceux qui sont à l'université de Kinshasa, ceux qui terminent la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Au sortir du gouvernorat, direction la mairie des Bandundu, où la délégation a réitéré le même message à l'autorité urbaine qui a à son tour salué cette initiative qui sort la ville du carcan. J'ai reçu aujourd'hui la délégation de haute facture. C'est le summum de l'intelligence. Donc aujourd'hui, je suis fier de recevoir les gens qui forment ceux qui doivent nous soigner en cas de maladie. Eh bien, ces gens-là ne sont pas à négliger. Et puis notre université, vous le savez, a eu un problème. Mais pour le moment, ce problème est résolu.
leur présence ici signifie un bon résultat pour l'université de Bandundu. Donc c'est pour la population de Bandundu en particulier et la population du Congo en général. Fini l'étape de civilité, le comité de gestion, les membres de la délégation et toute la communauté universitaire se sont retrouvés dans la salle paroissiale Saint-Hippolyte pour l'accueil des hôtes. Ainsi, l'occasion pour le recteur de l'université de Bandundu de présenter les membres de la délégation, professeur Ginkailila Moulouba, a aussi passé en revue les contextes de l'activité de la semaine. La faculté de médecine avait été fermée en janvier 2022, jugée non viable avec une note de 35% sur base d'un rapport attestant que l'université ne disposait pas de bureau facultaire, n'avait pas de professeurs qualifiés, n'avait ni bibliothèque ni centre clinique. Au regard des conséquences sociales, politiques, économiques et même idéologiques que cette fermeture provoquait, le comité entrant a tenu en priorité à travailler pour sa réouverture. Plusieurs activités ont été menées en amont pour arriver à la réouverture de cette faculté en août 2022. Notamment, la mise en place d'un bureau facultaire efficace, dirigé par le professeur Sandou, doyen de faculté, ainsi que le professeur Kassia, vice-doyen chargé de l'enseignement. L'engagement des 5 professeurs propres et de beaucoup de professeurs qualifiés, visiteurs pour venir dispenser l'enseignement de qualité à nos futurs médecins qui devront nous soigner. La construction d'une bibliothèque bien équipée qui est déjà fonctionnelle au campus universitaire. L'acquisition d'une clinique moderne construite au sein de l'hôpital général des références de Bandundu, offert à l'UNIMON par le gouvernement provincial pour renforcer les partenariats avec l'hôpital général des références et faire ainsi bénéficier aux étudiants en médecine un cadre pour les stages et la pratique professionnelle. L'acquisition d'une clinique au site universitaire, construite par les gouvernements provinciaux, à laquelle est équipée progressivement pour servir de cadre pour l'apprentissage et la recherche aux étudiants en médecine. La réhabilitation et l'équipement d'un laboratoire de la faculté de médecine. La signature du partenariat fort avec l'hôpital général des références de Bandundu pour servir de cadre à la pratique professionnelle des étudiants en médecine. Le recteur a formulé ses vifs remerciements envers tous les acteurs qui ont concouru à la réouverture de la faculté de médecine. Tous ces efforts ne sont pas passés inaperçus aux yeux de la communauté des Bandundu. Son porte-parole de circonstance, Abbé Curé doyen Godé Kapai, a salué les efforts conjugués par le comité de gestion de la réouverture de la faculté de médecine jusqu'à l'organisation du jury du jamais fait à Bandundu. La journée très chargée s'est clôturée par des échanges entre les autorités facultaires de médecine du comité de gestion avec les étudiants finalistes de 4e doctorat pour de dernières mises au point et rappel de règles afin d'un bon déroulement de ces épreuves. Au cours de cet entretien a été confirmé les caractères publics du jury, accès libre à qui veut participer, précise le doyen de la faculté de médecine de l'université de Bandundu, professeur docteur Sandoukou Dieudonné. Les autres étudiants de la faculté de médecine qui désireraient voir comment se passe le jury seront là. Les parents qui aimeraient voir comment se passe le jury seront là. Ils peuvent venir. Les jurys, c'est un jury qui sanctionne en fait la fin des études en médecine. Tous ces candidats que vous venez de voir ont dû passer leur stage clinique et ils sont passés dans différents départements, plutôt dans différents départements, 5 départements au total, la médecine interne, la chirurgie, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie ainsi que la neuropsychiatrie. Les épreuves qui débutent le 12 septembre vont se clôturer le 19 septembre par la proclamation des résultats.